Bonjour, il est 15h30, il est temps de faire le point sur l'or. L'or en journalier et l'or en hebdomadaire. Alors vu les tensions qu'il y a actuellement sur les places financières, il est bon de regarder un petit peu où en sont les valeurs refuges. Alors actuellement, je vous ai tracé donc une fourchette d'Andrews qui n'a pas encore été invalidée. Elle n'est pas encore bonne, mais ni mauvaise. Donc je vais m'en servir de référence parce qu'elle risque d'être utile par le passé, pour le futur, pardon. Je vous ai tracé un couloir de tendance ici sur fond bleu qui donne un petit peu les points hauts et les points bas donc de cette matière première. Vous avez ici par exemple, et on voit que ça a été testé à plusieurs reprises, des points. Alors voilà, des points ici qui ont été sur les retracements Fibo 88,6%, c'est-à-dire 1062 qui ont été défendus. Ici, on défend il y a quelques jours les 78,6% de retracement Fibo à 1077 et là actuellement on essaye de sortir de cette congestion qui se trouve être comprimée entre la MM7 et la MM20. Voilà, donc là on voit bien cette congestion ici. On voit qu'on se cherche actuellement, donc à l'heure où je vous parle, il y a une toupie, c'est-à-dire une force équivalente entre les acheteurs et les vendeurs, et donc les gens se cherchent à ce niveau là. Alors si on arrive à préserver les 70,7% de retracement Fibo qui se trouve à 1088, à ce moment-là, on va avoir une explosion haussière en direction des 61,8%, c'est-à-dire 1102, qui est, je rappelle, un point psychologique. Vous voyez, avant de parler de la baisse, vous voyez qu'il y a une contraction ici, et cette contraction-là marque donc un essoufflement, une consolidation de ces niveaux. Donc si on n'arrive pas à franchir ce barrage-là, à ce moment-là, on ira chercher un repli comme il a été testé aujourd'hui, la MM20 à 1081, et sur enfoncement, venir s'appuyer ici. Au vu du graphique, donc on a tendance plutôt à se dire, bon ben voilà, on est au-dessus de la MM20, ça y est, c'est bon, on va repartir à la hausse depuis cette dépréciation que nous avons eue donc les mois précédents. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette MACD qui commence de venir à plat hein, et plutôt montrer un signal encore positif, certes, mais de moins en moins positif. Bien que le stochastique, lui, est en train de se retourner pour proposer un sens haussier, j'ai cette incertitude-là. Alors quand c'est comme ça, je change d'unité de temps et je me mets en hebdomadaire et je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors là c'est vraiment flagrant et je pense que vous devez le voir aussi. On a un escalier, hein, vraiment la théorie de dos, c'est-à-dire que les plus hauts se retrouvent toujours plus bas, sauf ici où on a excédé, mais très vite ça a été rattrapé avec un nouveau sommet et on est bloqué par cette MM20 qui nous empêche de dépasser. Donc on va plutôt se fier en hebdomadaire et surveiller les débordements des 1108 dans la mesure où l'on vient tester cette zone là puisque c'est elle qui tranchera. Donc regardez la grande tendance avant de trader la tendance plus courte, c'est ce que je répète en formation. Et là par contre on a plutôt des signaux haussiers d'un point de vue indicateur. Donc lorsqu'on a des indications contradictoires comme ça, on attend vraiment des vraies manifestations pas de joie, mais de tendance pour commencer à retrader le produit. Donc attendez un débordement MM20 pour envisager une éventuelle hausse. Pour l'instant, je resterai plutôt neutre puisqu'on est comprimé en hebdomadaire entre la MM7 qui est à 1080 et la MM20 qui est à 1106. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Au revoir.